Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance intuitive de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Nous allons faire cette guidance pour nos amis les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien Verseau, cette guidance elle est pour vous. Allez, on va voir les énergies qui vous accompagnent tout au long de cette semaine. Allez, on y va. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons la carte numéro 8 qui représente ici l'envol du lâcher-prise. Alors là, tout est permis pour vous. On vous dit d'accueillir, d'accepter, parce que tout a une raison d'être, bien évidemment. Ici, on voit une cage qui est ouverte et qui laisse s'échapper. On voit, je pense que c'est des petites fées ou des oiseaux, je ne sais pas exactement. Donc ici, j'ai la sensation qu'il va y avoir quelque chose qui va se libérer. Alors soit c'est en vous, il peut y avoir une transformation, parce qu'on voit le papillon ici, qui va vraiment permettre de libérer quelque chose en vous. Alors ça peut être euh, vos pensées. Il va y avoir des pensées négatives qui vont se transformer parce que vous allez peut-être apprendre une bonne nouvelle ou alors une réponse apportée dans une telle et telle situation. En tout cas, ici, on parle vraiment de... il n'est plus question pour vous de vous soucier de quelque chose qui a été pesant, qui vous a vraiment plombé, je dirais. Vous avez peut-être porté un fardeau pendant un certain temps et puis là, ça y est, je pense que vous lâchez prise par rapport à ça. Il y a aussi l'idée de d'être dans le mouvement de la vie. J'ai la sensation que vous vous laissez porter pour certains versos. Voilà, il y a quelque chose qui vous permet d'être un peu plus serein et sereine. Adapté à votre situation, bien évidemment, ça peut parler à certains et pas à d'autres. Allez, ouais, c'est libérer un fardeau, libérer de vos pensées négatives, libérer aussi de vos croyances limitantes. Il y a quelque chose qui va venir libérer tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le bouclier. Le bouclier représente la protection. Ça peut être soit la protection divine, ou soit vous-même, vous vous protégez de quelque chose. Alors, en dos de deck, j'ai l'argent. Ça doit être en rapport avec tout ce qui est côté financier et matériel. Ce bouclier, il se peut ici que vous soyez protégé de ce côté-là. Mais ça peut être aussi l'idée de protéger ce que vous avez construit. Allez, on va continuer pour développer tout ça. Qu'est-ce que j'ai ici? Le temps et j'ai l'enfermement. Alors, ici, je pense que vous réfléchissez à quelque chose. Vous réfléchissez peut-être à l'idée de vous en sortir, je vous ai dit, financièrement, matériellement, mais c'est aussi l'idée de, euh, je dirais, d'introspection par rapport à quelque chose qui vous a réellement enfermé, qui vous a peut-être mis dans la déprime aussi, vous voyez, dans l'angoisse. Donc c'est plus qu'une question de temps. Je pense qu'ici, vous avez aussi protégé ce que vous ressentez, protéger vos émotions, protéger vos ressentis. J'ai la sensation que c'est plus aussi quelque chose que vous aviez envie vraiment euh, de ne pas dévoiler. Je crois que vous gardez les choses pour vous et ça peut être, je vous dis, ça peut être un projet, ça peut être aussi protéger aussi euh, votre propre personne, vous voyez. Mais je crois que dans le... C'est plus qu'une question de temps. Dans le temps, vous allez pouvoir enfin à nouveau vous ouvrir. Voyez, et ça va être très bénéfique. On parle quand même de succès et de réussite. Euh, alors, soit vous avez gardé une information pour vous protéger, voilà, qui peut-être qui a mis du temps, ou alors vous avez fait un travail sur vous-même qui prend du temps aussi. Hein, voilà, vous avez protégé quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous. Ouais, ça peut me parler aussi d'une situation qui est liée à quelqu'un ou à une situation. Euh, ou alors vous allez mettre fin, je dirais, à cet enfermement. Cet enfermement qui est dû peut-être à une séparation d'avec une personne ou alors avec une situation. Vous voyez, bon, il y a plein d'informations ici. Alors, si je pars sur une relation sentimentale, on voit bien ici que vous êtes protégé,
vous vous êtes protégé par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, parce que ça vous a énormément bousculé, perturbé, chamboulé, je sais pas. Ça vous a peut-être mis mal, ça vous a angoissé, ça vous a mis dans un état anxieux qui a fait que ben, vous avez été obligé peut-être de vous éloigner ou de vous séparer de cette personne. Parce que ça vous a réellement touché, impacté dans votre vie. Voyez, un besoin, comme on vous dit là, de prendre votre envol, de lâcher prise sur la situation. Alors peut-être que vous avez du mal aussi à vous séparer de cette personne, du mal à vous séparer de la situation. En tout cas, ici, il y a l'idée de couper la communication avec cette personne ou de couper avec cette situation. Désolée si vous entendez du bruit derrière, ça doit être mon chat qui fait des bêtises. Ici, en dos de deck, nous avons le travail. Ça peut être lié avec votre travail. Ça peut être lié aussi avec des personnes qui travaillent avec vous. Vous voyez, besoin ici de vous séparer de ce qui ne convient plus aussi dans votre travail. On peut me parler d'un travail que vous faites aussi en vous. Vous voyez, un travail pour vous-même. Voilà, on va voir avec mon petit oracle qu'est-ce que ça me dit, de quoi ça parle. Sur le bouclier. Un besoin de se protéger d'une situation que vous pouvez vivre dans le côté professionnel, mais aussi au niveau relationnel. Un besoin de réfléchir aussi à cette relation. Donc, vous avez besoin de vous séparer, de couper la communication pour être clair avec vous-même. Ici, on a quelque chose qui vient d'être révélé ou qui va se révéler. On parle ici d'ouvrir les yeux, de découvrir quelque chose qui n'est pas forcément sympa pour vous, je dirais. Mais il y a aussi l'idée de faire le point, de remettre en question quelque chose. Ici, sur le bouclier, la protection, j'ai la sensation que le fait que justement vous protégez vos arrières ou vous protégez vous-même, ça va vous permettre d'y voir plus clair aussi en vous. Qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous, voyez? Bon, là, j'en ai deux. J'ai cette carte. Et ouais. Alors ici, on me dit qu'avec le temps, ça va vous permettre d'avoir une vision plus claire de la situation, hein, dans laquelle vous allez vivre. Hein. Ça peut être relationnel, niveau professionnel ou alors sentimental. Et ici, c'est l'idée, ben, avec le temps, de mettre un petit peu aussi de l'eau dans son vin, vous voyez, d'être un peu plus souple, de se dire que tout n'est pas figé aussi dans le temps, de ne pas voir les choses en noir ou en blanc, mais de percevoir les couleurs intermédiaires, de mettre du relief aussi. Alors peut-être que vous allez comprendre aussi certaines choses dans votre fonctionnement, mais aussi dans le fonctionnement de cette personne pour laquelle vous êtes séparés, je ne sais pas, ou dans le fonctionnement des personnes qui vous entourent, avec qui vous travaillez. Voilà. Sur l'enfermement. Vous allez, je pense, planter aussi des petites graines. Hein. Vous allez peut-être aussi récolter ce que vous avez semé. Mais c'est plus ici une construction de quelque chose. Ça va prendre du temps aussi, peut-être de vous relever d'une relation qui s'est terminée ou dans laquelle va se terminer cette semaine. Vous voyez, dans les énergies, dans les jours et les mois à venir. Ici, c'est vraiment l'idée de se reconstruire, voyez. Et pour se reconstruire, vous allez avoir besoin de lâcher prise aussi sur la situation. Sur l'enfermement, s'il vous plaît. Ouais, là, c'est l'idée de se reconnecter avec soi-même. Un petit peu recoller les morceaux, peut-être de votre cœur, ou recoller les morceaux aussi de ce qui a été peut-être... cassé en vous, voyez. On parle ici de se reconnecter avec son moi profond. Voilà. Je dirais ici de rééquilibrer aussi son côté masculin et féminin pour pouvoir être aligné aussi. Donc là, c'est l'idée d'être son propre, sa propre meilleure amie. Voyez. Voilà. Se faire confiance, voilà. Retrouver confiance en soi. Faire preuve de loyauté envers soi-même.
Et ici, voilà, j'ai quand même le miroir et la vision. Je pense qu'ici, vous avez une vision plus claire par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cette séparation ou par rapport à cette coupure, à cet isolement que vous vivez, hein. Ici, c'est l'idée encore de se remettre en question, de se faire, de se faire face, hein, de se regarder dans un miroir et de se dire qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui pourrait aller. Ou vous voyez, c'est vraiment le côté positif et négatif dans la situation, mais aussi en vous-même. L'effet miroir, c'est se dire euh, ben, que parfois, euh, ouais, ne pas être trop exigeant avec soi-même, que parfois, ben, on peut faire des erreurs, mais les erreurs font partie des expériences, hein, de votre vie. Euh, je pense que ça va vous amener à sortir aussi d'une forme d'illusion. Voilà, vous allez mettre vos lunettes et vous allez regarder les choses en face et vous dire: ah ouais, mais ça, j'avais pas vu ça comme ça. Voyez, j'avais pas vu les petites lignes, j'avais pas vu que euh, peut-être que dans telle et telle situation, ben, c'était pas fait pour moi. Ou alors, j'étais peut-être dans le déni, je ne voulais pas croire à ceci ou à cela. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez, mais là, je pense que vous allez avoir une vision plus claire et détaillée pourquoi cette séparation elle a été faite, pourquoi vous avez besoin de vous isoler ou besoin vraiment de couper avec certaines communications ou à certaines personnes, parce que vous avez vraiment un réel besoin de vous retrouver. Et si c'est le contraire, c'est-à-dire que si vous mettez fin à une forme d'enfermement, c'est parce que vous avez compris aussi certaines choses. Vous avez une vision plus claire de ce que vous voulez dans votre vie, voyez. Voilà, c'est pour ça ici que tout a une raison d'être et qu'il faut accueillir aussi cette sensation, ce ressenti, ces émotions que vous avez en vous. Voilà, c'est pour faire comprendre des choses. Allez, on y va, on continue mes amis Verseaux. Avec l'oracle à haute vibration, la foi. Ouais, c'est l'idée ici de se reconnecter avec sa foi, avec ses espoirs, ses aspirations, ses désirs profonds. Ici, la foi, c'est vraiment pour vous indiquer que de toute façon, tout est juste et tout est parfait. On le redit encore par rapport à la carte principale, hein. Ici, dans les énergies principales, on vous dit que tout a une raison d'être et de garder la foi et l'espoir. Voyez. Vous avez peut-être perdu foi en vous, en ce que vous croyez être, en ce qui va arriver. Voyez. Et là, on vous redonne l'espoir, on vous redonne la foi, on vous dit que euh, rien n'est perdu. Juste faire confiance en l'univers, ce qui va vous apporter après par la suite. Voilà. Laissez-vous porter, laissez-vous aller, lâchez prise. Au niveau sentimental, mes amis Verseaux, je sais que parfois c'est difficile, hein, qu'on vit des situations plus ou moins compliquées. La puissance, ouais, on me parle ici de force, de guérison. Alors si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être dans un processus de guérison, vous travaillez sur vos blessures. Tout à l'heure, je parlais de travail intérieur. Ça peut me parler de ça, effectivement. On revient encore au 8. Le 8, c'est, il y a, je dirais, une infinie possibilité de vous renouveler, de vous régénérer, vous voyez. Rien n'est figé dans la vie. Le 8, ça représente aussi le schéma répétitif, il y a quelque chose qu'on répète inlassablement jusqu'à vraiment un changement de votre part. Mais ça peut me parler aussi de puissance, d'énergie, de reconnexion avec son moi profond, d'ancrage aussi, voilà, de stabilité. Donc c'est ce qui va vraiment se passer au niveau sentimental pour vous. Si vous êtes en couple, on voit bien qu'il y a une force, hein, dans ce couple, dans cette relation. Euh, je dirais que même si vous avez eu des galères dans votre vie, si vous avez eu des échecs ou alors vous avez eu des complications, on vous dit que votre amour est plus fort que tout, hein. Il y a cette idée ici de voilà, d'être dans une forme de fluidité, de respect mutuel, de force intérieure, hein. Voilà, vous apportez de la force, de l'énergie dans cette relation. Vous vous portez l'un et l'autre. Il y a une belle élévation, je trouve. Et il y a quand même beaucoup d'enrichissement, de créativité, de régénérescence. Voilà. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Verseaux. Vous pourriez être aussi un pilier, hein, dans la relation. L'amour.
Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voyez. Voilà mes amis Verseau pour cette guidance. Mais écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une dernière belle semaine de mois d'août et je vous dis à très vite.